C'est le meilleur ATP 500 de la saison, le premier ATP 500 de la saison, l'ATP 500 de Rotterdam, le tournoi où les grands joueurs jouent, le tournoi où on se régale. Durin d'or, février, voilà, on vient de passer l'Open d'Australie, on commence tranquillement à rentrer dans les tournois post-Open d'Australie, les tournois avant les Master 1000 d'Indian Wells et de Miami, et là c'est Rotterdam, un 500 qu'on adore, un 500 que les joueurs adorent, un 500 que beaucoup de grands noms font. On va parler de ce tableau de Rotterdam qui vient de sortir ce matin, on en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et comme vous voyez, comme j'ai dit dans l'intro, on va analyser le tableau de Rotterdam avec le temps du titre qui n'est pas présent, Jannik Sinner qui a déclaré forfait pour Rotterdam, qui s'est retiré du tournoi il y a quelques jours. Voilà, je pense qu'après l'Open d'Australie, il a besoin de prendre un petit peu de pause. Et pas grave, puisqu'on a quand même un tableau exceptionnel avec Carlitos Alcaraz qu'on voit en tête de série numéro 1. On a aussi Dani Medvedev en tête de série numéro 2, Medvedev qui doit être à la relance, on doit retrouver un Medvedev à un bon niveau parce que mine de rien, en ce moment c'est un peu compliqué, on l'a quitté face à l'Arner Tien où franchement, il revient de nulle part à 2-7-0, il a le match en main, puis au final il le perd. Donc voilà, on a aussi évidemment en tête de série 3, Alex de Minaur, qui finaliste en titre, qui avait perdu en finale contre Sinner, qui avait fait un très bon premier set et avant d'un peu craquer face à Sinner, comme d'habitude quand c'est Alex de Minaur. André Roublev, tête de série 4, qui au moment où je vous parle est en demi-finale à Montpellier et pour le moment joue plutôt bien, mais j'espère le voir en finale face à Félix Auger-Aliassime pour voir ce que ça va donner. On a aussi évidemment en tête de série 5 Holger Rune qui va jouer face à Lorenzo Sonego, le quart de finaliste en lice de quart de finaliste à l'Open d'Australie. Holger Rune qui, je trouve, a fait quand même un plutôt bon Open d'Australie, mine de rien. Il fait un bon 8ème contre Sinner. Je regrette qu'ils ne prennent pas le 3ème pour voir ce qui serait passé. Malheureusement, on ne le saura jamais. Mais voilà, Holger Rune, qui là est en Coupe Davis et a été ridicule sur son premier match face à Medjedovic, qui a pris 3 et 1. Donc, aïe, attention Holger Rune à voir ce qu'il va nous faire. On va justement en parler. Et on a en tête de série 6, on a Stefanos Tsitsipas qui a eu une wildcard pour participer à ce tournoi. Pareil, Tsitsipas, c'est un peu comme Medvedev, c'est cette génération-là aussi, cette génération fin des années 90. On ne sait pas trop ce qui se passe et Tsitsipas c'est pareil. Dans quel état il va arriver à Rotterdam? C'est une excellente question et personne n'a la réponse. Et je suis même pas sûr que lui, il ait la réponse. En tête de série 7, on a aussi un joueur qui est en Coupe Davis, c'est Arthur Fils évidemment qui va jouer là. Face au Brésil, au moment où je tourne cette vidéo, il va jouer face à Sebot Wild le deuxième match de la compétition. Donc il jouera un qualifié Arthur Fils pour la tête de série 8 Hubert Hurkacz avec, je rappelle, ce tandem avec Nicolas Massou et Ivan Lendl, à voir ce que va nous donner ce bon vieux Hubert dans le tournoi. Donc on va un petit peu analyser ce tableau. Donc on a quand même de très beaux noms. Il y a beaucoup de top 10 ou d'anciens top 10. Quand je pense à Hurkacz, à Tsitsipas, on a Wawrinka aussi, ancien top 10, ancien top 5 même. Donc on va commencer avec Alcaraz qui joue face à VDZ. Botic, Van de Zandschulp ce premier tour. Et ça rappelle des souvenirs évidemment. Ça rappelle ce deuxième tour de l'US Open où VDZ avait battu Alcaraz. Et aussi ça peut donner une petite revanche à Alcaraz parce que VDZ c'est quand même le dernier joueur à avoir battu Rafael Nadal et on sait que Nadal est l'idole d'Alcaraz, alors pourquoi pas essayer de se venger, surtout se venger de cette défaite cuisante et vraiment honteuse à l'US Open. Je pense qu'il va avoir cœur de mettre fin un petit peu à cette malédiction de VDZ qui l'avait battu et en plus VDZ qui joue chez lui, donc à voir. On a aussi Félix qui est là, qui joue De Jong en demi-finale de Montpellier. J'aimerais beaucoup voir Alcaraz, Félix Auger-Aliassime dès le deuxième tour. C'est ça aussi ce 500 qui est dingue, c'est qu'on a un 500 tellement dense. C'est pas comme les Master 1000 qu'on a maintenant sur 10 jours, on a un tableau, on doit attendre 3, 4, 5, 6 jours avant d'avoir de belles affiches. Là, dès le début, on a de belles affiches, dès les premiers tours. Et puis même au second tour, Alcaraz, Félix Auger-Aliassime en indoor, j'aimerais bien voir ça. Félix qui a déjà gagné Rotterdam il y a quelques années. Donc j'aimerais beaucoup voir Alcaraz face à Félix au deuxième tour. J'aimerais aussi évidemment voir ce match Sonego-Rune, ce qui peut être un match très intéressant. Et j'aimerais bien voir Holger Rune aussi en quart de finale face à Alcaraz. Imaginez ce quart de fou, ce tableau de fou que doit faire Alcaraz pour aller en finale. Il a quand même VDZ, pour un premier tour ça devrait aller, mais on sait jamais. Félix Auger-Aliassime en indoor, c'est un très bon joueur, Félix Auger-Aliassime. Rune potentiellement en quart de finale, Rune qui a gagné Bercy, donc qui sur Durin d'or est capable du meilleur comme du pire. On a du Roublev aussi qui est là, on a même du Zhang qui est là, et ça c'est un match aussi de feu ce premier tour. Je trouve Marozan c'est aussi un match pour ceux qui aiment bien le tennis, c'est un match qui peut être intéressant. Lejka Popyrin, Koboli Hurkacz, même si là je vois plus un Hurkacz Roublev aller se faufiler en quart de finale. Donc je vois pour moi Alcaraz aller en quart face à Rune. J'aimerais beaucoup avoir ce match là, ce serait fou d'avoir un Alcaraz Rune en quart. Un Roublev
face à Hurkacz, je me dis pourquoi pas. Ou attention à les HK quand même, les HK je mettrais quand même un petit astérisque sur les HK, pardon. Mais je vois quand même Hurkacz face à Andrei Rublev, à voir si Rublev arrive à enchaîner. Normalement ça devrait aller quand même. Montpellier puis Rotterdam, normalement ça devrait le faire, il n'y a pas trop de soucis. Arthur Fils qui peut jouer son pote Giovanni Mpetshi Péricard dès le second tour. Et justement, moi je vois bien sur un Durinder, un Rotterdam, ça peut être rapide. Parfois, on pourra voir la surface à quelle vitesse elle va. Mais je vois bien Mpetshi Péricard se faufiler en quart de finale justement et jouer face à Alex de Minaur qui va toujours être solide, qui perd pas face à des joueurs moins bien classés que lui et qui perd souvent face à des joueurs mieux classés que lui et tout le temps face à Yannick Sinner qui n'est pas là. Donc je vois bien Mpetshi Péricard de Minaur. Et je vois bien un Berrettini Griekspoor, c'est beau ça aussi comme match. Un Berrettini quand même, essayer de se faufiler, battre Griekspoor, battre Tsitsipas qui pour moi, franchement je sais pas du tout. J'ai pas envie de parler de Tsitsipas parce que vraiment je n'ai aucune idée de comment il est. Et puis je vois bien un Berrettini face à Medvedev. Je vois bien un Medvedev à la relance face à un Wawrinka. Pour moi il n'a pas le droit de perdre ce match face à Wawrinka qui est quasiment retraité, qui est sur ses dernières saisons, voire sa dernière année dans le circuit, qui est sur ses derniers tournois. Donc, pour moi, Medvedev, il doit absolument se relancer face à Wawrinka. Moi, j'ai le souvenir d'un Wawrinka-Medvedev, c'était à l'Open d'Australie 2020, où Wawrinka avait été énorme, il avait gagné en 5-7, mais là, c'est plus le même Wawrinka. Alors, c'est plus le même Medvedev aussi, mais pour moi, Medvedev, il a le jeu pour tuer Wawrinka physiquement. Et Medvedev, pour moi, s'il va pas en quart, c'est une faute professionnelle. Minimum en quart, c'est une faute professionnelle. Et même en demi, vu le tableau qu'il a, ça devrait aller. Donc en demi, Alcaraz-Rune, je me dis, Alcaraz qui revient, pourquoi pas. Mais je vois quand même Alcaraz gagner parce que je pense qu'il a très mal pris ce qui s'est passé à l'Open d'Australie. Et je pense qu'il a à cœur de faire un gros tournoi ici à Rotterdam. Et je le vois bien battre Rune. Et je le vois aller face à Hubert Hurkacz en demi-finale. Je me dis, Alcaraz-Hurkacz en demi, c'est pas déconnant en indoor. Et puis je vois Demi-Nord quand même battre Mpetshi Péricard, trop solide au retour. Il va retourner Mpetshi Péricard, il va réussir à tenir ses jeux de service et je pense que ça va le faire. Et puis je vois Medvedev battre Berrettini aussi. Donc je vois un Demi-Nord Medvedev et un Alcaraz face à Hurkacz. Et je me dis que Alcaraz peut aller en finale face à pourquoi pas Demi-Nord qui bat Medvedev. J'arrive pas à voir Medvedev en fait, j'ai l'impression de Medvedev que je peux le voir, en même temps j'arrive pas à le voir, c'est compliqué. Donc je vois aller pourquoi pas Demi-Nord encore en finale, deuxième finale de suite face à Alcaraz cette fois-ci, face au deuxième monstre du circuit. Et puis je vois Alcaraz battre Demi-Nord, parce que comme j'ai dit Demi-Nord ça perd rarement face aux joueurs en dessous, mais ça gagne aussi rarement face aux joueurs au-dessus. Donc je vois Alcaraz remporter ce tournoi face à Alex Demi-Nord. Faut avoir suivre parce qu'Alcaraz, ça va être intéressant de voir ce qu'il va nous faire sur indoor parce qu'on sait que c'est pas vraiment sa surface. C'est là où il est un peu le moins fort, le moins costaud, le moins solide. Donc moi je demande à voir ce tournoi. Dites-moi vous, qui vous voyez gagner ce tournoi de Rotterdam. Je rappelle aussi qu'on a l'ATP 500 de Dallas qui est maintenant un ATP 500. Donc avec des joueurs aussi, beaucoup d'Américains, Tony Paul, du Shelton, du Taylor Fritz. Si je dis pas de bêtises, on a pas mal d'Américains qui jouent. Là voilà, on a beaucoup de joueurs européens surtout qui jouent ce tournoi de Rotterdam. Voilà, logique, c'est en Europe. Il y a très peu de joueurs hors européens, si je dis pas de bêtises. Il y a Félix Auger-Aliassime, canadien. On a Bublik qui est kazakh. Et puis Demi-Nord australien, mais à part ça, dites-moi, mais à part ça, pour moi, il n'y a pas de... Si, on a Zhang qui est chinois aussi, donc ça fait quand même très peu de joueurs. Hein. Globalement, on a beaucoup d'Européens qui jouent ce tournoi, comme on aura beaucoup d'Américains ou d'Amérique du Nord qui joueront le tournoi de Dallas, c'est tout à fait logique. On se retrouve très très vite pour parler, il y a la Coupe Davis en ce moment, il y a Montpellier qui se termine, il y a Rotterdam qui va commencer, il y a Dallas qui va commencer, le tennis ne s'arrête jamais, c'est un grand bordel le calendrier du tennis. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me fait plaisir. On continue toujours d'augmenter cette communauté qui ne cesse de monter. Je vous remercie du fond du cœur. On se retrouve très très vite. On va parler de ce tennis parce que le tennis ne s'arrête jamais, encore plus en 2025. On se dit salut à tous, portez-vous bien.